Simplifiez votre travail avec les logiciels VBA intelligents de ZAV Service. Nos solutions transforment vos fichiers Excel en véritables logiciels professionnels, rapides et automatisés. Découvrez la caisse enregistreuse VBA, un outil complet de gestion des ventes, du stock et des états financiers. Le logiciel de gestion de cabinet médical. Suivez vos patients, vos consultations et vos factures en toute simplicité. Le logiciel de gestion des dépenses scolaires. Traçabilité des paiements, liste nominative, statistiques automatiques. Et le logiciel de bulletin de notes automatisé. Calculez les moyennes, classez vos élèves et générez vos bulletins en un clic. ZAV Service. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 fonctionnalités ajoutées à notre logiciel de caisse. Alors, sans tarder, nous allons nous connecter sur notre logiciel. Alors, nous voici sur l'interface de notre logiciel. Pour ceux qui viennent de nous suivre pour la première fois, pour comprendre la fonctionnalité, la base et le rôle de certains boutons qu'on ne va pas toucher, alors nous vous prions de regarder la première vidéo sur la caisse enregistreuse. Nous avons expliqué en détail comment cela fonctionne. Nous avons donné un guide détaillé de son utilisation. Cette vidéo n'est qu'un ajout par rapport à certaines nouvelles fonctionnalités. OK. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités que nous avons incluses au niveau de notre logiciel? Nous avons la première fonction, c'est la caisse. La caisse qui fait les états financiers, qui gère les dépenses à la fois. Alors, nous avons la caisse ici. On avait effectué quelques dépenses. Je vais les supprimer pour mieux commencer. Voilà. Nous avons ici les ventes, les dépenses et le solde disponible. Alors, pour le moment, aucune dépense n'a été effectuée, aucune vente n'a été effectuée. Alors, c'est ce qui fait que le tableau, nous avons 0 francs CFA partout. Nous revenons plus tard. Alors, au niveau de deuxième fonction que nous allons voir, c'est le bilan de la caisse. Alors, au niveau du bilan, nous allons revoir la même chose qu'on avait vu de l'autre côté. Nous voyons les dépenses effectuées, la caisse, vente, dépenses et solde disponible. La différence ici est qu'au niveau de ce tableau de dépenses effectuées, nous avons le pouvoir de faire des manipulations, de déterminer ou de chercher à faire le bilan des dépenses sur une période donnée. Peut-être que je vais voir les dépenses effectuées au cours d'un mois. Il suffit que je vienne au niveau de date ER, je clique sur ce bouton de défilement et je vais choisir, je vais décocher tout, je choisis le mois concerné. Si c'est la date, je choisis la date. Si je veux voir les dépenses effectuées par type de libellé ou bien par exemple les versements, je clique au niveau de libellé et je choisis uniquement ce que je veux et ça m'affiche les dépenses effectuées concernant ce type de dépenses. Et enfin, c'est les articles en rupture de stock.
À ce niveau, le logiciel va extraire dans la liste de nos produits les produits qui sont en rupture, les produits qui nécessitent le restockage. Le logiciel va les lister à ce niveau. Et une fois que nous venons ici, nous voyons automatiquement ces produits. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs avant de voir quel produit il faut renouveler. C'est ici que nous allons voir. Alors, pour commencer, nous allons effectuer quelques ventes. Pour cela, je clique sur le bouton vente. Je me connecte. Alors, je prends les torches LED. La quantité, c'est 25. Je vais vendre 5. Il me calcule le total en même temps. Le total de 5 torches, ça fait 12 500. Je valide la commande. Je valide. Je choisis le logiciel de bulletin 111. 111. Je vends là-bas 8. Je valide la commande. Je choisis. Je vais prendre un autre produit qu'on va tout vendre pour que la quantité reste 0. Je prends plaque solaire 26. Je vends les 26. J'ajoute. Alors, on me dit que bientôt la rupture de stock pour plaque solaire. Il ne reste que 0 unité. Je valide la commande. Je vais vendre encore un autre produit. Abonnement YAS. Je mets les 3. Il me calcule le prix total. Je valide. Comme je l'ai souligné, pour ceux qui viennent de nous prendre, pour voir comment on imprime le reçu, alors je vous prie de revoir la première vidéo sur les guides sur la gestion ou de la caisse enregistreuse. Alors, vous aurez tous les détails sur son fonctionnement. Donc ici, c'est un reçu provisoire. Quand vous allez imprimer le reçu va comporter le nom de l'entreprise ou de la boutique, les contacts, toutes les références possibles, plus les références du client, les dates, le numéro de reçu, tout. Alors moi, je vais ajouter la commande qui est validée. Je vais l'ajouter à la caisse. Alors, je clique sur ajouter et je l'ajoute à la caisse. Maintenant, quand je clique au niveau des caisses, j'aurai le montant total de la vente. Ça fait 929 800. 929 800. Je ferme. Alors, je vais au niveau de la caisse pour effectuer quelques dépenses. Alors, je me connecte. Je vois actuellement qu'on a la vente 929 800. Ce qu'on a vu de l'autre côté, les dépenses actuellement, c'est 0 francs parce qu'on n'a aucune dépense effectuée. Et le solde disponible, les 929 800. Alors, je vais effectuer un versement chez mon patron. Un versement chez mon patron ou à la banque. Je vais verser 718 200 francs. 718 200 francs. Comme c'est le versement, la quantité ici, c'est 1. Donc, je me calcule et je valide le versement. Alors, automatiquement, il m'a placé les dépenses. Versement là, au niveau des dépenses, 718 200. Et le solde disponible, 211 600. Il a automatiquement soutiré les dépenses dans la vente et le solde qui est disponible est 11 600 francs. Je vais renouveler un produit. Alors, je mets achat
de montre. Alors, cette dépense-là, c'est pour acheter la montre. Le prix unitaire de la montre, c'est 1500 francs. Alors, j'ai pris combien? 25 montres. Et me calcule le total qui est en même temps 37 500. Je valide la dépense. Alors, il a ajouté ici où on a la dépense totale qui s'élève à 755 700 francs. Et le solde disponible actuellement à la caisse est 174 100 francs. Alors, je vais fermer. Nous allons au niveau de bilan. Bilan de la caisse. Nous voyons les dépenses effectuées. Les deux dépenses effectuées au niveau de dépenses, les dates et les heures, plus les motifs de ces dépenses et les montants. Alors, la caisse totale s'affiche, c'est le même résultat qui s'affiche ici. Vente totale, dépenses et le solde disponible. Et enfin, la troisième fonction, la troisième et la dernière fonction qu'on veut parler dans cette vidéo, c'est la liste de stock en rupture ou bien des articles en rupture de stock. Alors, quand nous cliquons là-bas, nous allons voir, au départ, il n'y avait pas de produit. Mais comme nous avons vendu tous les produits de crédit YAS, nous avons vendu tous les produits plats solaires, alors il nous classe les deux produits comme produits de nécessité de stockage. Il nous classe les deux produits qui demandent le renouvellement avec une quantité de 0 francs, le prix unitaire, et quantité de 0 francs. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous sur les nouvelles fonctionnalités de notre caisse enregistreuse concernant les dépenses, les états financiers, le bilan de la caisse et la possibilité aussi d'effectuer ou déterminer les dépenses par rapport à l'année, au mois, au jour et l'heure même. Vous pouvez déterminer les dépenses effectuées au cours d'un mois, au cours d'une année, au cours d'une semaine, au cours d'une seule journée. Merci et à la prochaine.